Allez, c'est parti. Merci d'être là. J'espère que vous avez déjà mangé ou j'espère qu'il en restera après. Euh, donc, je me présente, Florent Girard. Je suis archi chez Ouest France depuis 2 ans. Je suis arrivé en mars 2020 là-bas, une semaine avant que Macron nous dise de rentrer chez nous et une semaine avant les élections municipales. Et en gros, en cadeau de bienvenue, en intégration, en fait, ils m'ont invité à suivre à la rédaction en fait cet événement chez nous, qui est un énorme événement pour les rédactions, c'est en gros la Coupe du Monde de foot pour eux, et aussi du coup directement pour la DSI. Donc je vous propose de vous partager ça un petit peu, comment ça s'est passé, et on a la chance en plus en 2022 d'avoir eu pas mal d'élections, donc on s'est rodé sur l'exercice. Donc pour démarrer, pour se mettre un peu en jambe, en fait, je vais vous partager plusieurs chiffres ACPM. L'ACPM, c'est un organisme de certification des audiences des médias. Donc tout est public sur leur site, c'est assez intéressant à voir. Et donc du coup, ils ont fait une étude, alors ils font des études mensuelles, donc en gros ils classent les sites de façon mensuelle, et ils ont fait aussi un restit post-élection. Donc là c'est post-élection législative, donc c'est de la semaine dernière. Une étude portant sur 144 sites, et en gros, globalement, il y a eu entre 80 et 90 millions de visites sur les sites des médias. Donc c'est assez confus pour vous, j'imagine, ça ne représente pas énormément. Mais voilà, on va le voir un peu avec une cinématique forcément les dimanches assez particulière, avec forcément les résultats à 20 heures qui font que les résultats ne sont pas du tout homogènes dans la journée. Une autre information là, c'est qu'en gros 80%, alors c'est vrai pour les élections, c'est vrai pour tout, 80% des visites sont faites sur mobile. Donc voilà, la partie desktop est de plus en plus faible chez nous. Alors là, c'est pour se la péter un peu. Ils font un classement mensuel sans arrêt. Je travaille dans le plus grand quotidien francophone au monde, donc il faut le savoir, en Bretagne, on a ça. Et donc du coup, pour les élections, on est arrivé 3e. Dans le site, alors il y a des gens d'Aditi en plus de Publier Hebdo dans la salle. Dans le site, dans le groupe, en fait, on a aussi 2 autres sites qui sont 7e et 8e, la 20 minutes et Actu qui font partie du groupe. Donc voilà, dans le groupe, on commence à connaître un petit peu la volumétrie. Donc de la volumétrie quotidienne, en gros, et un événement prévu comme les élections où voilà, on a la chance que ça soit prévu et de pouvoir anticiper un petit peu. Globalement, sur tous ces sites, voilà l'évolution de l'audience dans la journée des dimanches. En gros, bah oui, vous imaginez bien qu'en gros, il y a un énorme pic à 20 heures. Donc finalement, l'audience en elle-même n'est pas forcément conséquente dans une journée, mais à 20 heures, voilà, c'est le rush. Et forcément, nous, au niveau DSI, l'enjeu, c'est de répondre aux besoins le plus naturellement possible pour qu'en gros, les end-users n'y voient que du feu. Donc forcément, la cinématique après 20 heures est dépendante de la participation, de l'intérêt des Français pour ces belles élections. Et puis, est-ce que finalement, il va y avoir des candidats qui vont se challenger, etc. Donc globalement, c'est très simple. Alors, c'est une présentation, je suis archi, mais j'aime beaucoup le métier. Donc ça va être un contexte assez métier. Puis on va parler un petit peu d'archi. Alors désolé s'il y a des archis purs et durs qui vont être peut-être un peu en souffrance. Le flux des résultats, c'est très simple, vous connaissez tous, vous allez tous voter, j'imagine. Donc il y a 70 000 bureaux de vote. Donc c'est un peu un cocorico aujourd'hui. Si on se compare clairement à des pays européens et même aux États-Unis, on a un process un peu legacy, c'est vrai, dans la diffusion des résultats, mais ultra robuste, parce qu'en gros, à chaque élection, on a les résultats très très rapidement en France, contrairement si vous suivez un peu les élections américaines, où ça peut prendre la nuit entière, voire des jours. Et malgré tout, on peut dire qu'ils ont une répartition par État différente et tout. Non, clairement, on a une typologie de découpage très complexe entre les préfectures. Donc en gros, les bureaux de vote envoient en gros les résultats qui sont consolidés par préfecture. Et après, c'est validé au niveau ministère de l'Intérieur et mis à disposition de tous les médias via un protocole ultra fait pour nous, donc du XML dans des FTP. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, à 20 heures, on doit consommer tous ces fichiers. Et en gros, il n'y a pas un seul fichier. Alors, c'est consolidé au niveau des communes. Et il y a beaucoup de fichiers parce qu'il y a de la correction tout au long de la soirée et de la nuit en fait, sur les fichiers. Donc, on absorbe du XML via du FTP. C'est très moderne pour avoir un truc ultra rapide, ultra fluide. Quelque chose d'important, l'embargo de 20 heures, vous connaissez tous. Vous avez tous, j'imagine, sur les sites belges et suisses. En gros, en France, on a l'interdiction de diffuser quelconque résultat avant 20 heures. Donc voilà, chez nous, voilà, tout se passe après 20 heures sur notre site end-user. La timeline, très rapidement, en gros, donc 18 heures,
Les bureaux, en particulier ruraux, ferment, premier dépouillage. Ça démarre. Les petites villes, alors la grosse majorité du monde rural ferme à 18h, après 19-20 heures. Mais voilà, la priorité sur le monde rural. À 19h, en gros, les premiers instituts de sondage tombent. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on arrive à trouver sur les sites belges et suisses. Donc voilà, au niveau des médias, on commence à avoir de l'information. Et du coup, nous, on est tranquille. En gros, c'est encore cool, hein, côté DSI, on est tranquille, on prépare notre une qui va basculer à 20h. Donc en gros, 19h, alors les minutes, c'est pas calé à la minute près, hein, mais en gros, 58, voilà, hop, on est prêt, on sait ce qu'on va afficher sur notre une. On cale, il claque 20h, l'idée, on bascule. Fin de l'embargo, on diffuse tout, tout est prêt. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on n'a aucun résultat officiel. C'est uniquement des estimations, des instituts de sondage ou alors des choses qui sont passées à la sortie des urnes, etc. Et à 20h, en gros, on n'a toujours aucun fichier XML là, qui est arrivé. Donc en gros, 20h02, on commence, en gros, le gouvernement commence à nous diffuser des fichiers XML. Et là, l'enjeu DSI commence là. L'absorption de ces fichiers, le mapping entre ces données très très brutes, avec nous, on va les colorer, en gros, avec des photos des candidats, des couleurs politiques, des choses. Voilà, on va valoriser ces contenus pour les diffuser, en gros, donc à partir de 20h02, là. Commune par commune, avec des agrégations régionales, départementales, etc. Point d'étape, à 20h30, on a 93% des villes, 61% des résultats. Pourquoi? Parce que c'est le monde rural, ça s'est fini à 18h. C'est beaucoup plus simple, généralement, de dépouiller en milieu rural, plus rapide que dans les grandes villes. Deuxième point d'étape, 23h, 99% des villes, 84% des résultats. Une des problématiques pour nous, c'est qu'en gros, ouais, 99% des villes, mais il manque Rennes, il manque Nantes, il manque Paris, il manque Bordeaux. Enfin voilà, le 1% des villes est forcément les villes les plus grandes. Les dernières initiatives là, de la semaine dernière, Rennes est à cheval sur 4 circonscriptions, Nantes est à cheval sur pareil, 4 circonscriptions, ce qui fait qu'on n'a pas une circonscription complète à afficher, quoi. Ça, on va l'avoir avec des résultats réels vraiment à 23h, 23h30. Après, on a notre process papier. Alors voilà, les villes arrivent et on a notre process papier qui démarre. Donc là, c'est un autre enjeu chez nous. Bah oui, on a fait du print aussi. C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires encore, hein. Et donc, début d'impression papier. Donc, on commence. On a plusieurs sites d'impression. On a un site à Rennes. On commence en gros par à Rennes. On va imprimer les journaux du Finistère en premier, parce que derrière, il y a les camions qui doivent emmener les journaux jusqu'au dépôt, et ensuite nos 4000 porteurs qui vont livrer ça dans les boîtes à lettres. Donc voilà, en gros, la timeline est très timée, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc finalement, la DSI est un petit peu sous pression là-dessus pour avoir des choses bien robustes et qui fonctionnent. Donc les enjeux techniques du web, c'est forcément la performance, la scalabilité, le SEO, l'audience, on cherche vraiment à faire de l'audience ce jour-là, et l'intégrité des données. Hors de question de dire que Marine a gagné alors qu'on s'est planté. Il y a des choses amusantes là-dessus, c'est qu'en gros, dans la timeline, au premier tour des présidentielles, même au second tour, vu que le monde rural vote beaucoup plus, on a les résultats du monde rural beaucoup plus tôt, en nombre de voix absolues, jusqu'à 21h30, 22h, Marine était devant Emmanuel. Et donc après, ça bascule parce que les villes arrivent, quoi. Donc pour répondre à tout ça, alors c'est pas une presse, je vous disais, hein, c'est pas une presse d'archi. Il y a eu une presse au dernier Brestcamp sur la plateforme qu'on a faite chez nous. On a fait une plateforme, une propre plateforme. On est indépendant d'outils tiers. On n'a pas pris des outils du marché, des CMS du marché ou quoi que ce soit. C'est une grande force pour ces événements-là, c'est qu'on la maîtrise énormément. On a une super équipe aussi à la DSI qui la maîtrise. Et ça nous permet vraiment d'être agile vis-à-vis de tout ça. Une autre réponse, c'est voilà, on est full Kubernetes, full microservices. Ça fait que pour les problématiques de scalabilité, voilà, on sait gérer ça maintenant de façon assez confiante. Et un dernier élément de réponse, oui, alors ça fait discussion chez nous, la chaîne de cache, est-ce qu'il faut mettre du cache, pas du cache? Là, les élections, on a clairement des contenus qui peuvent être vraiment cachés. Donc, pourquoi pas s'en priver, quoi. Il y a une réalité aussi économique de bénéficier de cache vis-à-vis de solliciter nos serveurs. Donc, on a une chaîne assez complexe avec du CDN, du Varnish, du Redis. Les enjeux print, vous avez bien compris, en fait, il y a d'autres enjeux dans la timeline, c'est que voilà, on va travailler toute la nuit en fait derrière. Et donc, oui, le temps de montage des pages. Donc, toutes les pages, je ne sais pas si vous achetez le journal le lundi matin, mais voilà, il y a énormément de pages montées sur les élections avec les résultats ville par ville. Madame Michu, elle veut voir dans son village qui a voté pour qui. Et donc tout ça, bien sûr, ça se joue entre 23h30 minuit, quoi. Donc il faut forcément préparer ça. Et puis la sécurisation du process, le timing, j'en ai déjà parlé. Donc les réponses à tout ça,
La préparation en amont, forcément, hein, nos équipes QA sont sur le sujet, comment être le plus serein là-dessus. Et puis, c'est un enjeu pas forcément très économique pour nous, mais un enjeu d'image hyper important. Donc voilà, on a du plan A, du plan B, du plan C, et le plan A est déjà extrêmement résilient, mais voilà, on se prépare au pire. Donc en gros, les enseignements de tout ça, en gros, on a capitalisé sur l'infra existante. Finalement, voilà, on a la chance d'avoir des événements comme ça, la Coupe du Monde politique là chez nous, qui fait que c'est un événement prévisible et on peut s'y préparer. Donc on a capitalisé sur notre infra Kubernetes, nos caches, tout ça, et finalement, ce n'est qu'un événement parmi tant d'autres qui pourrait être un événement exceptionnel. Et donc, voilà, c'est une richesse parce qu'on n'a pas un dispositif à côté. Un des changements pour les archis, et pour moi en particulier, c'est des fois, on s'égare par la frénésie de l'événement. Les journalistes sont à fond là-dessus, c'est génial. Donc, c'est vrai que, oui, on est tenté de faire des choses assez géniales, mais ouais, toujours avoir le principe KISS en tête, de simplicité, en gros, ça paye toujours. Et donc, des fois, il a pu se passer dans le passé qu'on se soit égaré parce qu'on s'était un peu égaré de ce principe. Des choses à noter, les municipales, on a eu 450 000 sessions simultanées à 20 heures. Donc c'était assez conséquent, on n'était pas coutumier du fait. Donc les serveurs ont commencé quand même à chauffer. Et forcément, oui, la petite feature de dernière minute, le petit dev, une semaine avant la date, 3 lignes de JS assez anodines, là tout de suite ça s'est vu, quoi. Ça s'est vu, donc voilà, une des vigences c'est là-dessus. Forcément, le dispositif gouvernemental, c'est du FTP, du XML. La qualité des données, pareil. Il y a eu des petits soucis. Donc, un enseignement, c'est qu'il faut être ultra résilient vis-à-vis de ça. Avoir des tests représentatifs, c'était aussi une problématique. Oui, on connaît pas la typologie des accès finalement. Quelqu'un qui va aller voir les résultats de sa commune, peut-être qu'après, il va aller voir d'autres articles. Peut-être qu'il va y avoir un événement dans la soirée qui va prendre l'ampleur. Il va aller voir autre chose. Et donc là, on capitalise, maintenant on fait du Go Replay pas mal, et du coup là on a enregistré tous nos événements, ce qui va nous permettre ensuite d'être plus serein dans les prochaines élections. Et quelque chose de très bien, c'est que exactement comme toute MEP, alors j'imagine que chez vous c'est ça, c'est un non-événement les MEP, là l'idée chez nous c'est aussi ça. En gros, les équipes de la DSI, dimanche dernier, il y en a qui sont là, ils sont quand même un peu tournés les pouces. Et ça c'est plutôt positif. C'est que finalement, on va être prêt à gérer. Alors, généralement, ce n'est pas des beaux événements, c'est des attentats, des 11 septembre, je sais trop quoi, mais qui pourraient nous produire une volumétrie énorme. Et là, on ne pourra pas se préparer avant comme on se préparait pour les élections. Alors, de catégoriser ça comme un non-événement, c'est vraiment la cible qu'on doit avoir. Et donc, voilà, tout ce qu'on met en place au niveau archi, au niveau métier, de cadrage métier, voilà, doivent aller dans ce sens-là. Et voilà, j'en ai fini. Il reste 1 minute, donc s'il y a une question. Une question plus poussée pour savoir si c'était les villes, le ministère de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel avec qui vous étiez en contact pour avoir les fichiers, si c'est des liens que vous avez que là. C'est le ministère de l'Intérieur et ils ont un FTP pour les médias et je me demande si c'est pas public, s'il n'y a aucune attente dessus. Ok, c'est pas juste un lien privilégié. Non. Que vous avez. Non. Et sur la volumétrie, j'ai travaillé dans une DSI très connue qui fait rouler des trains. Et quand il y a eu les confinements, on a fait des trafics plus 700%. C'est à peu près l'équivalent que vous avez pendant... Les municipales, je crois qu'on était à plus de x10 avant qu'on chauffe un peu au niveau serveur. Donc voilà, on s'est fait, les ambitions ont été largement dépassées. Alors il y avait un contexte au niveau Covid, la mars 2020, un contexte particulier qui fait sans doute que les gens sont connectés. Mais là, législative, il y a une abstention pas possible, les Français s'en désintéressent. Donc clairement, on est à x5 en gros par rapport à une volumétrie classique. Ouais. Pour commencer, merci pour le talk. Tu disais que le principe de cache, vous l'utilisiez pas mal. Et au contraire, ça peut pas avoir des inconvénients sur des événements comme ça où vous mettez à jour la donnée rapidement. Comme tout cache, il faut savoir le gérer. Donc en fait, on a clairement des super équipes côté numérique là-dessus. Je vais faire la pub, mais non, mais clairement. Et du coup, oui, un cache, si tu le mets, il faut savoir le gérer, quoi.
Donc voilà, c'est la clé, en fait, c'est l'humain qui est derrière. Merci pour ce talk. Est-ce que vous avez longtemps à l'avance la définition de votre XML ou c'est dans la journée? Alors, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a une V1 puis une V2? Non, alors le gouvernement fait 1 mois ou 2 mois avant des réunions d'information aux médias pour expliquer les évolutions. Tous les scrutins changent. Alors voilà, il y a les historiques Ouest France vont le dire mieux que moi, mais chaque scrutin est différent. Les régionales, les prochaines législatives ne seront pas les mêmes. Il n'y aura pas les mêmes circonscriptions et tout ça. Donc tout ça, déjà, au niveau gouvernement, est assez complexe niveau métier. Et nous, on a la chance d'avoir des journalistes en métier en face de nous, qui est une population avec plein d'idées et qui nous alimentent généreusement jusqu'à assez tard dans le projet. Donc, c'est quelque chose d'assez challengeant aussi. Et le test, en gros, le gouvernement, 1 mois avant, on peut commencer à tester des choses avec ces fichiers XML. Je suis à 0. Je ne sais pas s'il y a On va prendre une dernière question. Une dernière question. Comment est-ce que tu valides que ton architecture tient la charge avant de la recevoir? Ça a été un gros souci. Et je pense que quand je suis arrivé en 2020, ça a été un des soucis. On a pété les plafonds qu'on pensait avoir. Là, on a toute notre équipe de QA qui est sur le sujet. Et en gros, la stratégie d'avoir une volumétrie significative en test, c'est ultra complexe sur un site aussi complexe que Ouest France, avec énormément de pages, des pages aussi legacy, où on oublie, enfin en gros, on a des milliers et des milliers de pages. Donc du coup, la cinématique est ultra complexe à tester. Donc là, on a du Go Replay, on enregistre le trafic en gros en entrée, et on va pouvoir se le rejouer sur des environnements de test a posteriori. Donc on en avait aussi. Par contre, la clé, c'est d'avoir un trafic représentatif d'une quantité d'utilisateurs assez phénoménale. Je vous remercie.